Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Hervé de Lépinau pour le Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, la France est passée maîtresse dans l'art du vaudeville. Cela prêterait à sourire si cette singularité se limitait au théâtre. La gestion du dossier de sauvegarde et de sauvetage de notre géant informatique national Atos laisse entendre que ce style burlesque trouve à s'exprimer dans le monde des affaires. Claquement de porte, revirement intempestif, valse des acteurs et j'en passe. 5 milliards de dettes, démissions à répétition de ses dirigeants, rien ne va plus pour ce groupe pourtant essentiel à notre souveraineté numérique et notre stratégie de défense. L'activité infogérance gère une masse considérable de données sensibles de nos administrations et services publics, trésor public, carte vitale, caisse nationale d'allocation familiale, SNCF, pour ne citer que les plus connus. Quand par ailleurs, la division supercalculateur participe à la mise à niveau opérationnel de notre dissuasion nucléaire. Ce groupe à portée stratégique est au bord de la faillite, sans que le gouvernement et la présidence de la République n'aient manifesté une volonté affichée de le sauver coûte que coûte. Les perspectives de résolution qui se profilent laissent entrevoir l'arrivée de fonds de pension étrangers et une vente à la découpe des divisions du groupe. Cette solution n'est pas admissible quand le régalien et notre souveraineté nationale sont en jeu. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous procéder à la recapitalisation rapide d'Atos à concurrence d'un tiers de la dette afin d'éviter sa liquidation à court terme et mettre fin au projet de démantèlement du groupe? À quand la mobilisation d'un véritable fonds souverain national en capacité de maintenir sous pavillon français ces entreprises de portée stratégique prédatées par des fonds étrangers? La passivité de l'exécutif sur ce dossier pourrait constituer un nouveau chapitre des affaires d'État, dans le prolongement d'Alstom et de Technip. Il ne tient qu'à vous qu'il en soit autrement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Lépinau. Atos, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, c'est un fleuron français. Un fleuron français qui traverse des difficultés, un fleuron français qui a évidemment aussi des atouts et qui va surmonter ces difficultés. Et je le dis ici, parmi les atouts d'Atos, il y a notamment le fait qu'Atos bénéficie de contrats publics et de marchés publics dans beaucoup de pays européens. En Allemagne, en Belgique, en Italie. Atos bénéficie de contrats et de marchés publics dans ces pays. Dans votre programme pour les européennes, vous proposez que chacun des pays européens réserve ses marchés publics aux entreprises de son pays. Donc quand vous vous faites les défenseurs d'Atos, est-ce que vous leur dites que dans votre programme pour les européennes, vous proposez qu'il n'ait plus accès aux contrats publics et aux marchés publics dans les pays où aujourd'hui ils en bénéficient, en Allemagne, en Italie, en Belgique? Avec l'application de votre programme, vous plongeriez Atos dans des plus grandes difficultés encore que celles que l'entreprise connaît aujourd'hui. Pour le reste, vous le savez, depuis le premier jour, nous sommes mobilisés. Nous travaillons avec la plus grande vigilance pour suivre l'avenir du groupe Atos. Depuis le premier jour, nous nous sommes engagés à protéger les actifs stratégiques du groupe. C'est notre engagement depuis le début, nous nous y tenons. Nous avons réalisé un prêt important qui était attendu par Atos. Nous avons décidé de nous engager pleinement et avons obtenu des droits spécifiques sur la gestion des activités stratégiques du groupe. Je vous le dis, monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici en réponse à une autre question. Les activités stratégiques, notamment celles qui concernent notre souveraineté, notamment celles qui concernent notre défense, resteront sous pavillon français. Elles resteront sous pavillon français et leur développement sera assuré auprès des industriels français de premier plan. Ces activités, ce sont nos supercalculateurs. Ce sont les serveurs pour le développement de l'IA et du quantique. Ce sont les systèmes de communication critiques ou de protection cyber. Ce sont aussi les activités de contrôle-commande de nos centrales nucléaires. Comme l'a indiqué Bruno Le Maire, nous souhaitons sécuriser les activités de Worldgrid par l'acquisition de ces activités par un acteur agréé par EDF. Monsieur le député, plusieurs entreprises ont déjà marqué leur intérêt pour la reprise d'Atos. C'est une bonne nouvelle. C'est la preuve qu'il existe des solutions pour préparer l'avenir de l'entreprise. Chacune des offres sera examinée et je peux vous dire que l'État sera très attentif au sérieux des offres, aux projets industriels qui les sous-tend, à la capacité de faire vivre l'entreprise sur le long terme. Nous serons particulièrement attentifs à l'impact social des offres et bien sûr, nous ne transigerons jamais sur les activités sensibles et stratégiques pour l'État qui doivent rester sous pavillon français. Mais contrairement à vous, nous ne proposons pas de couper les jambes de nos grands fleurons français en les empêchant de bénéficier de contrats,
d'appels d'offres et de marchés publics dans d'autres pays européens. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le Premier ministre, Alstom, on nous a servi la même musique, on voit le résultat. Donc l'État, en fait, ne s'est pas du tout intéressé sur ce dossier qui est bouillant depuis 18 mois. Les 112 000 collaborateurs d'Atos apprécieront. Merci beaucoup. La parole est à madame Karine